Hola les gars, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo parce que je vais à Tomorrowland pour la toute première fois de ma vie. Du coup je me suis dit que ça pourrait peut-être être intéressant de vous prendre avec moi en mode découverte. Je vais essayer de documenter ça au mieux, de vous montrer un peu et vous donner mes impressions sur ce qu'il y a. J'y vais en famille bizarrement, enfin non vous allez me dire c'est peut-être pas bizarre mais voilà. Donc j'y vais pas avec des potes mais c'est tout comme parce que c'est mon cousin avec ma marraine et son compagnon et c'est des fêtards de ouf donc je pense qu'il y a grave moyen qu'on s'amuse et que ce soit super bonne ambi. Je sais toujours pas ce que je vais mettre parce que il fait ensoleillé, il pleut, il vent, bah la Belgique quoi j'ai envie de dire, je sais pas pourquoi je vous fais une description. En plus j'ai pas spécialement de tenue genre paillettes sexy Tomorrowland, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je crois qu'on va quand même rester un peu soft mais en essayant d'être un petit peu quand même en mode festival Tomorrowland, je sais pas trop. À mon avis l'essentiel se trouvera au niveau du make-up. Je vais aller me préparer parce que j'ai pas beaucoup de temps avant qu'ils arrivent donc c'est parti. J'ai fait des tresses pour que mes cheveux soient un petit peu bouclés et qu'ils se mettent un peu bien, enfin qu'ils aient une belle forme plutôt que juste là ondulé moche. Et pour la tenue j'ai retenu quelques trucs. J'ai retenu une petite robe argentée. C'est genre le seul truc un peu sexy paillette que j'ai, hein, vous allez voir. J'ai ceci que je pourrais mettre avec des bas collants et des dogs peut-être. J'ai un petit chemisier comme ça coloré, un peu transparent mais je mettrai une brassière colorée en dessous pour pas qu'on voit mes loches. Donc voilà, ça peut-être avec un short en jeans ou une petite jupe en jeans ou je sais pas trop. J'ai retenu ce t-shirt, donc c'est un t-shirt blanc transparent aussi mais ça je mettrai un petit top blanc ou nude en dessous. Mais voilà, même combat avec un jeans ou un short, je sais pas, il fait tellement bizarre comme temps qu'un coup t'as chaud, un coup t'as froid. J'ai aussi retenu ce petit body noir avec des petites manches comme ça et avec un pantalon noir et éventuellement avec une veste parachute. Ça fait longtemps que je l'ai et je trouve qu'elle est un peu dans le thème et elle est un peu entre saison donc pourquoi pas avec ce petit body là. Et j'avais préparé aussi ce pantalon là. Je sais pas trop, je suis un peu perdue, c'est fort différent ce que j'ai sorti. J'ai aussi ma super veste que Vincent m'avait offerte pour mon anniversaire mais j'aurais peur qu'on me l'abîme dans la foule. Donc voilà, ça risque peut-être encore de changer, je vais faire mes petits essayages et... Je sais pas trop quoi en penser, c'est full black quand même. En plus au final je crois qu'on verra jamais mes épaules parce que il fait dégueulasse. Bonjour Gugus, tu dis bonjour? Alors ensuite j'ai mis donc la petite robe avec un t-shirt Pulp Fiction. C'est pas trop mal je trouve. Je vais peut-être mettre des bas collants ça c'est sûr mais je sais pas quoi faire. Franchement je suis perdue. Ou alors je fais carrément un mix avec le t-shirt dont je vous parlais qui est fort transparent. Mais du coup c'est caché par la robe. On vient d'en discuter avec Vincent et on a sélectionné la tenue. J'ai vraiment une dégaine, je me montre vraiment sous tous les angles avec vous. J'espère que je serai récompensée pour tous ces efforts. Ça fait du bien n'empêche de se laver le visage le matin. Meilleur truc, l'eau froide. Vous êtes dead, il faut que je change la batterie. Dernièrement j'ai chopé plein de boutons et du coup ce que je fais c'est que j'utilise, il me semble que c'est de l'éther. Faudrait que je vérifie parce que j'ai tellement cette bouteille là depuis très longtemps. Et donc j'utilise une bouteille comme ça avec un coton-tige. Je passe sur mes petits boutons et franchement ça les fait dégonfler. Ensuite je vais mettre ma petite crème comme d'habitude. Ça fait mon fond de teint, ça fait tout. C'est pour les boutons, pour matifier la peau et voilà. Par contre mes ongles... Franchement c'est horrible, je n'ai jamais des beaux ongles, je prends jamais le temps de les faire. En vrai j'ai une petite confession à vous faire. Une des youtubeuses qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube c'est Andy-Ella. Et je pense, si je me trompe pas, qu'elle y va les 2 week-ends. Donc j'aimerais trop pouvoir la rencontrer. On verra ce que l'univers décidera par la suite. Moi je suis en train de préparer mes palettes, je vais faire un truc coloré. J'ai de quoi faire. J'ai aussi mes palettes Huda. Je crois que ça va partir sur du bleu. En plus là je viens de voir un turquoise paillette là, trop beau. Ouais, en plus ici j'ai pas mal de bleu aussi. Je vais remettre mon truc. Trop pratique. C'est un H2O ce bazar et il est trop bien. Alors je vais commencer par mettre ma base qui est une Kiko. C'est peut-être un peu mieux là si vous voulez voir ce que je fais. Je trouve que cette base là elle sèche super vite, du coup je l'étale assez vite et je le fais au doigt. Je sais pas si ça doit se faire au pinceau normalement mais ça marche très bien comme ça. Mon vieux tape acheté chez Action, meilleur investissement de la vie. Je crois que j'en ai pour toute ma vie. Pour pas que ça colle de ouf sur mes paupières, on va d'abord coller une fois sur ma main. Je vais le couper en deux, ça et hop. Je vais mettre ici.
Alors moi je donne tout pour les yeux, mais le teint, je fais rien. Pas de chichi, je mets pas de blush, je mets rien du tout. Je devrais peut-être, mais c'est juste que je n'ai jamais fait, donc je sais pas trop comment ça se met ni rien. Et j'en ai jamais vraiment ressenti un énorme besoin. Là c'est le moment glamour par excellence. Là je vais tout se faire tomber. Vu que je pars sur du bleu et que c'est une couleur difficile à dégrader, je vais d'abord mettre du beige tout autour pour m'aider à le fondre. Petit disclaimer, je suis pas une pro du make-up. J'ai juste suivi des tutos de Marion Caméléon. Et donc tout ce que je vous dis ici, pratiquement, ça vient de sa chaîne, que je remercie d'ailleurs. Et c'est aussi grâce à Marion Caméléon que je me suis payé un beau set de pinceaux. Enfin là j'utilise un Kiko, mais après je vais utiliser des Zoeva. Une fois sur son Insta, elle a partagé une publi de Zoeva, la marque qui faisait des méga promos. Et je crois que je l'ai eu à moitié prix le set de pinceaux. Bon, ensuite je vais prendre pour faire la fin de mon dégradé. Je vais utiliser le bleu ciel tout clair là. Et on va venir appliquer à l'extrémité. Toujours bien faire les deux en parallèle pour se rappeler ce qu'on a fait. En fait je vous filme ça parce que vous avez été beaucoup à me dire que mon make-up à Werther était beau. Du coup je me suis dit je vais vous montrer comment je fais. Au niveau du bleu là je pense qu'on est bien. Et en fait ce que j'aimerais bien faire c'est un trait d'eyeliner. Donc je vais commencer par ça et je vais le dégrader peut-être après. Je vais essayer le Mélanie. Je trouve qu'il est pas assez foncé. Ah mais en fait j'en mets un autre ici, très foncé. Ça tient un peu mieux. Ça c'est une palette que ma belle-sœur m'a offert à Noël. Et d'ailleurs si vous passez par là, elle candidate à Miss Belgique. Si vous voulez voter pour elle, je vous mettrai le lien. Je vais reprendre le Mélanie en fait, que je vous ai montré. Et on va essayer de faire quelque chose. Je crois que sur les bords on n'est pas trop mal. Je crois que je vais partir sur le Cathy qui est là, en coin de l'œil. Juste que j'arrive un peu plus à dégrader dans le coin. J'allais oublier le Mercury là. Je le mets où? Il y a le Nebula aussi là, il est trop beau. Je sais pas quoi faire. Je vais mettre le Nebula au milieu. Allez, je me chauffe, c'est trop beau. Oh, j'adore. J'adore. Je vais reprendre le Véronique de Tonto. Que j'avais mis. Merde, je me suis trompée. Oui, le trait de liner, je suis pas la plus convaincue de la terre. Mais écoutez, du coup je le dégrade et Inch'Allah, quand j'enlèverai le tape, de toute façon il y aura quand même une démarcation. On va découper ça. Par contre j'ai eu des petites chutes, il va falloir que je les retire. Ah. Oh non, il est pas mal mon petit trait d'eyeliner, j'adore. Avec l'heure ici, ça a tout changé aussi. Ici, il faut que je retire un peu, il y a des lignes. Oh, en fait, il y a des petites paillettes qui sont tombées, donc c'est pas grave. Je crois que je m'en suis plutôt pas mal sortie. Je vais mettre mon cils et puis on se retrouve pour le reveal. Voilà le résultat final. Donc voilà pour mes petits yeux. Mes cheveux, c'est pas top top, mais en plus ils sont encore humides, donc ça va sécher. Mais voilà, je vais maintenant ajouter le dernier élément à ma tenue, c'est-à-dire le bracelet. Et franchement, pour la petite anecdote, ça a été une galère pour avoir des bracelets. On s'y est repris à 3 fois, je pense. On a dû se reconnecter 3 fois sur le site. Et normalement, on devait être beaucoup plus à y aller, mais il n'y a que moi au final qui ai réussi à aller sur le site. Et donc, vu que c'est 4 tickets par personne, quand vous ouvrez, hop, vous avez un petit château comme ça qui s'ouvre. Il y avait un QR code avec toutes les explications pour charger le bracelet et tout ça. Et vous avez un tiroir, hop. Et vous avez le fameux bracelet. Donc il est en cuir vert avec voilà, des petits motifs comme ça. J'ai tellement un petit poignet que je dois le mettre au premier trou. Je vous avais pas montré avec le rouge à lèvres. Et là du coup je vous montre à la lumière du jour. Enfin je suis devant une fenêtre. Et je trouve que ça donne vraiment pas mal. Et voilà du coup. Oh là Vincent Bob. Spéciale dédicace à notre Bob. Qu'est-ce qu'on ferait sans lui? T'as fini les gros plans. T'es pas en gros plan. Allez, fais une petite dédicace. À qui veux-tu dédier cette vidéo? À moi-même. Tu peux. 3 sosos là derrière. Alors vous êtes chaud. Chaud patate. Je vais poser mes petites questions de reporter. Qu'est-ce que vous attendez le plus de ce festival? Passer un bon moment. Simple, efficace. Et toi Valère? En plus c'était ton anniversaire il y a pas longtemps. Voilà, un bon feu d'artifice pour mon anniversaire. Et toi Marraine? C'est le festival de chez Festival, c'est le plus beau festival. Donc toi tu vas en avoir plein les yeux quoi. Il a plein la gueule.
Au niveau de la météo, on est toujours sur un ciel douteux. Mais on a vu quelques rayons de soleil, donc je pense que ça peut le faire. Oh, ils mettent le paquet. Le paquet. Oh, Et toi Vincent, qu'est-ce que t'attends de cette journée? Retrouver mon lit, mais faut pas que je vous oublie. Alors Chris, ça fait quoi de réaliser un de ses rêves? Ah, très bien. La pression qui monte, on y est bientôt. En tout cas, il y en a une, elle est prête là, ça y est. Alors, du bleu, du vert. Ah, purée. Et Val, il va à la pêche lui. Ah, On est vintage. Et c'est en transe, on arrive en transe. Et pour sortir, c'est extrance. Ah, il y a la grande. Ah ouais, c'est ouf, genre t'as l'impression d'être à Disney tellement les décors, c'est un délire quoi. Just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be again. Pendant toutes ces années, j'ai un peu sous-estimé ce festival. Je m'attendais pas à être aussi émerveillée partout une fois sur place. En fait, quand tu rentres sur le site, comme j'ai déjà dit, t'as l'impression d'être dans un parc d'attractions. Rien n'est laissé au hasard, tout est décoré dans un thème bien précis, même les poubelles et les lampadaires. Il y a, je crois, 16 scènes en tout, toutes dans leur style, avec leur propre déco, leur propre ambiance. Tout est extrêmement bien organisé, que ce soit les toilettes, c'est des vraies toilettes que tu tires la chasse avec ton pied. Le savon pour les mains, il est ultra parfumé, donc ça sent dans tout l'endroit. On te propose même du déo dans les toilettes. Il y a énormément de navettes à la sortie du festival, les trains roulaient de nuit. La journée aussi, il y avait même des membres du personnel qui avaient un genre de sac à dos en forme de poubelle. Il y avait aussi plein de diffuseurs d'eau qui diffusaient aussi un genre de parfum dans la foule, donc ça sentait pas la vieille transpi. Et je pense qu'au final, ouais, la main stage, c'était forcément le plus impressionnant. Et de nuit, c'était encore beaucoup plus beau que ça. Il y avait des cascades et des moulins à eau dans la déco, des jeux de lumière, des confettis, des feux d'artifice, en veux-tu, en voilà. Bref, de quoi vraiment illuminer les yeux. Certes, la musique peut être redondante pour certains, mais il y a tellement de choses à voir. Nous, on a tellement passé la plupart du temps à se promener et admirer tout ce qu'il y avait autour de nous qu'on n'a clairement pas vu le temps passer. 127 € la journée, ça nous a semblé assez raisonnable comparé à d'autres festivals quasi au même prix. On avait mis, je crois, 60 € chacun sur notre bracelet et ça a été suffisant, sachant qu'on a mangé un sandwich avant d'arriver et notre smash burger le soir était super bon. Toujours vivant. Toujours. L'ambiance était vraiment agréable, les gens venaient des 4 coins du monde et voilà, si vous êtes tentés, je vous encourage vraiment à passer le cap. Essayez d'acheter des places à plusieurs par contre parce que c'est vraiment galère à avoir. Et voilà, bref, j'ai adoré, on a tous passé une journée géniale. Je vous laisse avec les images et je vous fais des bisous. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez bien mes petites vidéos et de liker ou commenter si le cœur vous en dit. Et voilà, je vous laisse, gros bisous.